Bonjour monsieur. Ça va? Il fait encore nuit en ce 22 septembre lorsque les premiers concurrents du 11e rallye de la mer arrivent à Saint-Jean-de-Luz. Très vite, le front de mer prend des airs de musée de l'automobile vivant. Une soixantaine de véhicules d'exception ont répondu à l'invitation du club basque des véhicules anciens, et ce, malgré la météo plutôt capricieuse. Très vite, les concurrents sont confrontés au premier impératif du jour, la mise en place de la plaque du rallye. Là, elle rentrerait pas là. Non, pas là, non. Tu veux ouvrir le capot. Oh, mais là, de toute manière, sur le pare-brise, ça ne me gêne pas. Hein. Non, d'accord, à condition qu'il y reste. Ouais, voilà, à condition. Non, mais je parle maintenant, là, j'ai le scotch et tout, mais bon, je ne sais pas s'il va tenir. Le jour se lève à peine lorsque les premiers concurrents s'élancent à l'assaut des cols pyrénéens. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas forcément les voitures les plus anciennes, les plus capricieuses. Et ce n'est pas cet équipage belge qui nous contredira. On a fait 4000 km et alors maintenant on perd le échappement. Voilà, réparé. Vous venez d'où? Nous, d'Anvers. Mais nous avons fait un tour en Italie et maintenant nous sommes ici. Le rallye de la mer est en effet de renommée internationale. On vient bien sûr de France, mais aussi de Belgique, d'Angleterre ou d'Espagne. Bien que moins connu que d'autres événements, le rallye de la mer réunit un plateau assez exceptionnel de voitures produites avant 1970. Parmi les plus anciennes, cette magnifique Renault de 1908, toujours partie dans les premières, elle sera toujours dans les dernières à l'arrivée. Mais elle passera tout l'école et effectuera tout le trajet sans encombre. Il s'agit sans aucun doute de l'une des voitures les plus remarquées et les plus applaudies du rallye, avec cette non moins exceptionnelle Hispano Suiza de 1928. Et les italiennes, me demanderez-vous? Eh bien, contrairement aux autres rallyes, ici, pas une seule Ferrari. Les voitures italiennes sont malgré tout bien représentées, avec toute une horde de petites Alfa Romeo. Parmi elles, la plus âgée est cette Alfa 6C qui nous fait remonter aux années 30. Notez le petit détail qui fait toute la différence, la bouteille qui dépasse légèrement de la besace installée sur la roue de secours. Quant à l'italienne la plus récente, il s'agit de cette Lamborghini Countach blanche qui n'aurait même pas dû participer car produite après 1970. Oui, mais voilà, cette voiture est tellement rare sur nos routes qu'elle a exceptionnellement été acceptée. J'ai travaillé énormément dessus pour la remettre dans l'état qu'elle est. Ça fait 4 ans. Les phares, les clignotants, les veilleuses, il y a beaucoup de chauffage, la clim. Bon, le faisceau électrique italien n'est pas au top. L'embrayage est très très dur. C'est un petit camion, un petit fourgon, un petit camion. En freinage, ça manque un peu. Les vitesses, bon, c'est normalement comme une voiture classique. Hein. Il n'y a rien de spécial. Il y a des guides sur le levier de vitesse. 375 chevaux. 23 chevaux fiscaux, 315 km/h, mais ça, je n'y suis jamais monté. Le maximum 260 sur l'autodrome de Nogaro. Consommation, bon, c'est pas mal, c'est vrai que ça consomme entre 20 et 50 litres, ça dépend quand on l'amène. Aujourd'hui, c'est 40 litres, c'est 40-50 litres. Là, j'ai fait la moitié du réservoir, j'ai fait exactement 200 km. Et j'ai consommé 80 litres.
21 000 km. Je n'ai jamais eu de pépin avec. C'est une voiture qui est très fiable, j'en suis très content. Il n'y a pas d'entretien de moteur, ou très peu. Il n'y a pas de distribution parce que là c'est à chaîne. Il y a juste qu'un entretien classique de temps en temps pour la chaîne, que sur les Ferrari, bon, il faut changer les courroies. Bon, les courroies de distribution qui coûtent une fortune, des fois pour s'en servir 5 km ou 3 km par an. Tandis que là au moins, malheureusement, bon, on peut s'en servir. Le nombre de kilomètres, il n'y a pas d'entretien à y faire dessus, sauf à part les vidanges classiques, que je me fais moi-même. Autre italienne, autre époque, avec cette Giulietta Speeder de 1959, une auto plutôt tolérante. J'ai fait le tour de Bretagne sur 3 cylindres avec un piston qui était décaloté. La voiture, elle a quand même fait tout le rallye pendant 3 jours. J'ai sur 3 cylindres et bon, et puis on a fait le moteur après, quoi, voilà. Donc c'est des voitures assez rustiques et même avec des petits soucis, on arrive encore à finir un rallye. C'est des voitures qui à l'époque était assez performante puisque c'est quand même une voiture qui a une vitesse de pointe de 167 km/h. C'est un 4 cylindres avec un double arbre à cam. Voilà, c'est une voiture avec laquelle je prends beaucoup de plaisir et que je fais quelques rallyes de véhicules historiques tous les ans avec. C'est très impressionnant comme petite voiture. C'est pas très grand et bon, et par rapport à des voitures avec des cylindrées beaucoup plus importantes et des voitures plus imposantes, ça se faufile bien, ça tient bien la route, c'est nerveux, c'est très agréable à piloter, je dirais, quand on aime le pilotage de voiture. Quand on attaque un peu, c'est un peu tout en travers, quoi. Donc c'est vraiment un régal de conduire ces voitures. Un plaisir partagé par Alain Salle, concessionnaire Nissan à Châteauroux, mais passionné de belles mécaniques italiennes. Le moteur double arbre, j'aime beaucoup puisque je laisse le soin à personne d'autre que moi de la toucher, de la préparer. Et puis, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vivant, il y a une sonorité qui est particulière aux Alfa. Et puis c'est un moteur qui est fiable, hein, qui prend des tours. Que ce soit sur la route ou en circuit, cette voiture-là n'a jamais donné de signe de faiblesse, quoi. Sous le capot de son Speeder de 1963, le moteur 1600 simple carburateur, développant 92 chevaux. Un modèle qu'il n'a pas choisi par hasard. Ma première voiture de sport était une 1300 identique à cela, qui était blanche et qui m'a procuré beaucoup de succès, à tout point de vue. Et donc, c'est pas que je voulais renouveler la chose, mais bon, cette voiture-là me plaisait beaucoup. Et puis c'est peut-être le côté nostalgique aussi. Hein. Voilà. N'allez surtout pas traiter François Arsène de nostalgique. Lui, ce qu'il aime, ce sont les belles mécaniques à 4 comme à 2 roues. Et parmi ses favorites, bien sûr, les Alfa Romeo. Pour moi, ce sont des voitures d'amateurs, c'est des voitures avec une mécanique d'abord, c'est des voitures de passionnés qui... Oui, un moteur qui respire bien. Ça, c'est ce qu'elles ont de plus. Ce qu'elles avaient de moins à une certaine époque, c'est qu'elles rouillaient énormément. Et c'est là où j'ai cessé d'en acheter. Dommage. Dommage, mais c'était comme ça. C'était insupportable. Et maintenant, les Alfa actuels sont d'excellentes voitures que j'aime beaucoup. J'ai l'occasion de rouler avec des Alfa modernes également et j'en suis enchanté. Et puis maintenant, ça y est, elles ont retrouvé leur finition, leur brio d'antan. Elles ont retrouvé leur image de marque. Après un certain passage à vide que tous les amateurs ont regretté, bien sûr. Au rallye de la mer, c'est donc tout naturellement au volant de son Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300 de 1961 qu'il est venu. C'est un modèle tout à fait classique, une architecture tout à fait classique, à savoir qu'elle a une suspension à roue indépendante à l'avant et essieu rigide derrière. C'est ce qui se pratiquait beaucoup à l'époque, mais c'est une suspension rigide arrière qui a quand même de grande qualité puisqu'elle est bien guidée transversalement par une barre, ce qui ne se faisait pas très souvent finalement. Donc ce qui explique son bon comportement routier pour l'époque. Enfin, terminons notre tour d'horizon avec la très belle et très rare Alfa Montréal. Rappelons qu'il s'agissait à la base d'un concept car conçu pour l'exposition universelle de 1967 à Montréal. Elle est sortie en 71 en version tourisme, simplement. Il y a eu un temps d'étude et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un moteur V8
de course qui a couru Le Mans en 1968 et il y avait une épopée fabuleuse entre la Matra de Pescarolo et l'Alfa Romeo pour la deuxième place derrière la Ford GT40. Et ils ont adapté ce moteur sur cette voiture de tourisme, de grand tourisme. C'était le haut de gamme de l'époque. C'était le haut de gamme en confort et tout. C'est la voiture qui lui ressemblait et qui était un peu concurrentielle avec elle. D'ailleurs, il y avait un concept un peu similaire, c'était la Citroën SM. Et c'était un peu les reines de l'autoroute à l'époque. La Citroën SM qui avait aussi un moteur italien, mais pas la même marque, un moteur Maserati. Rallye touristique, le rallye de la mer ne compte que 200 km à parcourir en 2 jours. Son objectif, faire découvrir le Pays Basque aux participants, ses paysages, sa gastronomie, ses spécialités, à travers de nombreuses pauses tout au long du parcours. Des pauses bienvenues également pour faire découvrir l'histoire de l'automobile au public, un public présent en masse. J'explique ça d'une part par les belles voitures, parce que les organisateurs savent réunir des voitures intéressantes, d'un plateau varié, et puis ce sont des gens sérieux qui ne se prennent pas au sérieux. Voilà, c'est le secret de la réussite partout. C'est des types qui font un boulot excellent, qui savent recevoir, qui savent faire participer la population. Et là où le public participe le plus, c'est le dimanche, lors du traditionnel concours d'élégance, place Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, au pied du kiosque, en pleine zone piétonne et touristique. Le but de ce concours d'élégance, c'est de présenter des automobiles d'une façon simple et accessible. Il faut les présenter d'une façon simple et accessible pour que tout le monde en profite. Il ne s'agit pas de faire de l'élitisme, il ne s'agit pas d'être guindé. Il faut que les gens s'approchent des autos. Alors, ils ont tout le temps de les voir avant le concours d'élégance proprement dit, parce qu'on s'achemine à la place Louis XIV par la rue piétonne. Il faut un certain temps pour se frayer un passage parmi la foule. Alors on discute, les gens posent des questions, on leur montre un moteur, on leur montre l'intérieur. Voilà, puis après les voitures sont garées le long du quai de l'Infante et la grande foule vient les voir. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est précisément ça qu'il faut faire. Le rallye de la mer, exemple de ce qu'il faut faire pour développer la passion de l'automobile ancienne. Avec 8 à 10 000 spectateurs présents au concours d'élégance chaque année, la réponse semble être oui.